بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين. Ce mois de Ramadan étant un mois béni, un mois de pénitence, un mois d'acceptation et de pardon, un mois dont Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il savait que les êtres humains, ils pêchent. Et c'est pourquoi, et lui-même, il a dit quelque part dans un hadith, que c'est pour lui le Ramadan, et c'est lui qui paye les actions des êtres. Et quelque part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui dont le Ramadan vient trouver en bonne santé, lui trouver avec des péchés, et qui lui laisse avec les péchés, qui rentre dans l'enfer. Cela veut dire que c'est un mois que l'être humain, un musulman conscient, qui est en bon état de santé, ne doit pas laisser cette grande occasion sans avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le musulman est réjoui de deux actions. Au moment qu'il rompt son jeûne et au moment qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Cela montre que quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et que tu fasses tout ce que Dieu te demande, Inch'Allah ta'ala, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, par rapport au comportement que doit adopter le musulman le jour de la fête, lorsque le soleil se couche, le dernier jour de Ramadan, après l'apparition du mois de la fête, qu'on appelle Shawwal, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On va imiter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pendant leur temps, quand le Ramadan arrivait, ils les trouvaient en vie, ils sont contents. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandaient à Allah de les donner c'est-à-dire le temps et la force et l'esprit tranquille pour pouvoir jeûner le Ramadan. Le bon comportement vis-à-vis du voisinage, le pardon, l'obéissance, le respect entre les frères. Ils se mettaient à pleurer sur Allah subhanahu wa ta'ala pour demander à Allah d'accepter ce qu'ils ont eu à faire pendant le mois de Ramadan. Et après les 6 mois, ils se mettaient encore à implorer Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner la chance de revoir encore un autre mois de Ramadan. Et le comportement de l'être humain, le jour du dernier jour du Ramadan, il y a des invocations qu'on doit tenir. On commence à faire le takbir, ce qu'on appelle le takbir, et le tahlil et le tahmid. Le takbir, c'est de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Montrer sa grandeur et sa résistance. C'est ça le takbir. Et Dieu dit وَلِتُكْمِلُوا الْإِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous devons le glorifier. Nous devons aussi le remercier. Ça, c'est ça le tahlil. Le tahmid, c'est de le remercier pour la grâce qu'il a fait pour nous. Donc, le premier jour, c'est-à-dire juste le coucher du soleil, on se met à faire le takbir. C'est-à-dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. En d'autres termes, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah adada khalqi. En d'autres termes, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukratan wasila. Tout ça, c'est de magnifier la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce acte doit commencer dernier jour après le coucher du soleil. Ça va continuer jusqu'au lendemain, le jour de la fête, juste après la sortie de l'imam pour commencer à diriger la prière. Et ça s'arrête. Vous observez une différence entre le Ramadan, c'est-à-dire la fête de Ramadan, et la fête de Adahi, c'est-à-dire la fête de Tabaski. Parce que la fête de Tabaski, elle débute le premier jour du mois jusqu'au 13e jour, c'est-à-dire juste après la prière de l'aube. Donc vous voyez, c'est une différence. Donc c'est un temps, mais un grand temps. Et après ça, le même jour, la personne doit se laver de ghusl, ce qu'on appelle le grand lavage, c'est-à-dire le lavage de la janaba. Le fait de se laver pour la fête de Ramadan ou pour la fête de Tabaski, c'est
c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est recommandée, ce qu'on appelle sunna muakkada. Ceci demande impérativement de le faire, de se laver du ghusl. Après le lavage, la personne doit déjeuner. Et c'est là la différence entre la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. La fête de Ramadan, quelqu'un qui a observé 29 jours de pénitence de jeûne ou de 30 jours, et le lendemain, le jour de la fête, après l'apparition du Ramadan, c'est-à-dire du mois, il doit se réjouir de quelque chose qui était suspendu pour lui, de manger, de boire, de faire les actes charnels avec son épouse, légalement mariée. Quelque chose qui était suspendu, Allah subhanahu wa ta'ala l'autorise de revenir sur l'acte. Donc il doit manger, il montre à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il obéit aux instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il mange. Il mange très tôt. De la sunna, c'est de manger la date et d'utiliser les dates, c'est-à-dire le nombre impair. Une date, 3 dates, 5 dates, 7 dates, 9 dates, 11 dates, ainsi de suite, selon c'est-à-dire la quantité que tu as besoin. Après ça, tu dois être matinal là, pour aller à la mosquée. C'est-à-dire l'imam doit te trouver à la mosquée. Et quand tu arrives au lieu de la prière, si c'est dans la mosquée que tu rentres, tu effectues 2 prières, 2 raka'ah, c'est-à-dire qui constituent la salutation de la mosquée. Donc vous priez 2 raka'ah. Si vous êtes dehors, vous n'avez pas besoin de prier 2 raka'ah. Parce que quand vous priez 2 raka'ah dehors, cela veut dire que vous avez déjà utilisé vos 2 raka'ah que vous êtes venu chercher derrière l'imam. Donc après les 2 raka'ah, vous restez, vous êtes en train de faire le takbir, le tahlil et le tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Donc après ça, dès que l'imam apparaît sur le mihrab, vous stoppez et c'est fini par rapport à ce acte-là. Et vous suivez l'imam, vous restez derrière lui, vous priez avec lui, après il finit, vous suivez son sermon, vous écoutez de façon très attentive et ne faites pas de bruit. D'ailleurs, n'appelez même pas quelqu'un pour l'indexer, de venir à côté de vous pour lui montrer qu'il y a une place. C'est un bon acte de montrer à quelqu'un, venez rester avec moi, mais c'est avant la sortie de l'imam. Quand l'imam sort, pendant que l'imam n'est pas sorti, il y a les gens qui sont là, qui ont pris toutes les portes, qui sont en train d'écrire les gens par l'ordre d'arrivée. Donc, et que la personne écoute attentivement sur l'imam et pour comprendre le sujet que l'imam est en train de prêcher. Et après ça, l'imam va faire la bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé pour les défaites que la personne porte les meilleurs habits, ses meilleurs habits auxquels il a pu avoir la capacité de se procurer. Et le prophète demande que ce soit des habits neufs, parce que ce jour-là, on doit se réjouir de cette grande joie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait vivre. Sans oublier que certains étaient avec nous, on a commencé le ramadan avec eux, mais ils n'ont pas eu la chance de terminer. Après l'imam, c'est la salutation d'usage avec les frères et les sœurs. Ce jour-là, la personne ne doit pas être fâchée. Ce jour-là, quand on voit ton visage, on doit sentir la joie sur toi. Et ce jour-là, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'insulte. Se bénir entre nous et aimer le bien entre nous tous. Bénir pour nos parents qui nous sont dévancés. Bénir nos parents qui vivent avec nous, les chérir. Et être reconnaissant pour eux ce qu'ils ont fait pour nous, de nous garder pendant 9 mois et quelques dans le ventre, et après ça, et de nous mettre au dos pendant 3 ans, avec toutes ces difficultés. Mais ils ont accepté. Et nous devons les accepter, nous devons les chérir. Nous devons leur montrer que leur effort n'est pas dans l'eau, que, alhamdulillah, ce qu'ils ont pu faire, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a construit avec eux, et c'est là, et il faut être reconnaissant. Tout ce qui était interdit pour la personne pendant qu'il était en jeûne, c'est aussi interdit. Il faut que les gens sachent que ce qui est interdit avant le ramadan pour les musulmans, c'est interdit pendant le ramadan, c'est aussi interdit après le ramadan. Donc, ce qui était tabou, c'est tabou. Et ce jour-là, on ne doit pas faire la fornication, ni l'adultère, ni voler, ni quémander. C'est pourquoi le comportement que doit adopter le musulman, il doit s'acquitter de la zakat al-fitr, ce qu'on appelle le moud en pulaar. Quelque chose que on a calculé, c'est 2,5 kg du riz
ou ce que tu as pu manger pendant le ramadan. Si tu as mangé le fonnier, c'est le fonnier que tu dois enlever. Si c'est le maïs, c'est le maïs. Tu manges le barabara ou tu manges le Bangladesh et puis toi, tu enlèves le riz blanc. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on ne peut pas être croyant juste tant qu'on n'a pas aimé pour les frères et les sœurs et la communauté musulmane tout entière pour ce que tu as aimé pour toi-même. Donc, ça, c'est 2,5 grammes selon ce que tu as pu manger pendant le ramadan. Et à défaut de ça, tu peux enlever l'argent qui est calculé, qui est égal à 16 250 francs. Mais le mieux, c'est d'enlever les denrées alimentaires, c'est-à-dire enlever ce qui est mangeable directement.